Voilà, l'enregistrement est lancé. Bon, bah écoute Alexandre, merci beaucoup d'être avec nous sur la chaîne de Challenge ta vie aujourd'hui. Vraiment, c'est un plaisir. Merci à toi, Sarah, ça me touche beaucoup. C'est vraiment même un honneur au-delà du plaisir, je pense. Et aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est de parler de ton parcours, mais également de parler de la thématique qui nous relie un petit peu, qui est justement de tout ce qui est développement personnel pour les femmes. Donc, voilà un D'accord. petit peu l'idée de cette interview. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est tout simplement qui es-tu, Alexandre, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Alexandre Cormon, je dirige deux cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami. Je suis communément love coach, donc j'accompagne les personnes qui veulent justement trouver l'amour, sauver leur couple, se remettre d'une séparation. J'ai Mhm. également une activité de coach en développement personnel et un petit peu mentor business, donc j'accompagne les coachs à pouvoir développer leur activité. Donc, Ok. pas mal de choses. J'ai commencé en 2007. J'ai une chaîne YouTube avec plus de 830 000 abonnés, je pense. Et Mhm. voilà, mon objectif, c'est de pouvoir aider tout le monde à être plus épanoui. Donc, je te rejoins sur l'idée que aujourd'hui, le développement personnel est très important et j'accompagne majoritairement des femmes, ce qui est Mhm. assez spécial pour un homme. Donc, voilà, un petit peu pour mon expérience et mon parcours. Super. Et du coup, donc aujourd'hui, c'est vrai que tu t'es diversifié avec notamment du mentoring et du coaching business. Mais qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer en particulier sur la niche de l'amour finalement? Alors, en fait, si tu veux, avant d'être coach, je faisais un sport que tu connais bien. J'étais basketteur, donc en Mhm. centre de formation, etc. Et j'étais assez couvé dans le sens où on était dans un environnement hyper favorable. Quand je suis arrivé à l'université, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui manquaient de confiance. Et à ce moment-là, j'ai aussi aidé un pote à sortir d'une forme de dépendance affective dans la relation avec sa chérie. Ok. Et c'est simple, en fait. Il était là, on ne pouvait pas le voir sans qu'il… En fait, il ne pouvait pas passer du temps sans elle. Donc, je l'ai aidé avec des outils que j'ai eus parce que dès l'âge de 11-12 ans, j'avais un préparateur mental. Donc, je travaillais avec l'hypnose, la PNL pour essayer de me Ok. fortifier. Donc, j'ai transmis ces outils-là à mon pote, aux gens autour de moi. Et je me suis dit, il y a vraiment un truc spécial. Et je me suis lancé dans la séduction. Pas la Ok. séduction au sens drague, rencontre homme-femme. C'était vraiment avoir une vie inspirante, avoir une vie charismatique. Le Ah, problème, ok. c'est que moi, je le voyais comme ça, mais la majorité des personnes le voyaient plus en relation homme-femme. Et donc, j'ai eu des coachings sur la dépendance affective, sur la confiance en soi, sur la séduction plus rencontre Mhm. sentimentale. Et c'est comme ça que c'est venu un petit peu à moi. Et au début, c'était que pour les hommes. Et puis après, il y a une Mhm. femme qui est venue me demander des conseils. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Et je me suis concentré beaucoup plus sur les femmes parce que je n'avais pas la philosophie du coaching en séduction où tu vas dans la rue, tu dragues, ce que les hommes recherchent peut-être un peu plus. C'était Mhm. vraiment du développement personnel. Voilà un petit peu comment j'ai D'accord. commencé. D'accord. Donc finalement, c'était vraiment un truc qui t'a drivé ou c'était aussi une manière de te spécialiser ou de sortir un petit peu du lot justement par rapport à ce qu'on connaissait du love coach style Hitch pour ceux qui connaissent dans le film avec Will Smith. Enfin, c'était à la fois d'une expérience personnelle mais aussi d'une volonté marketing que tu t'es positionné de cette manière. Ouais, on va plutôt dire que c'était une forme de manque de connaissance de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand je me suis lancé, en fait, pour moi, j'allais être coach en séduction, vie inspirante. Et ce Ok. n'était pas du tout ce que les gens recherchaient. Donc, il a fallu que je m'adapte, que je essaie de comprendre. Et Mhm. quand une femme est venue me demander des conseils par rapport à une séparation et par rapport au fait qu'elle voulait reconquérir une personne, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Je vais essayer de me spécialiser dedans. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à accompagner les femmes qui veulent vraiment conquérir le cœur d'un homme spécifiquement. Donc, c'était plus le manque de connaissances Mhm. d'entrepreneuriat qui m'a amené à balbutier au début, on va dire, pour le coup. D'accord. Ok, ok. Et donc, toi qui as pas mal d'expérience, plus d'expérience que moi au niveau de la thématique du développement personnel chez les femmes en particulier, qu'est-ce qui caractérise une femme aujourd'hui justement qui a ce manque d'assurance, ce manque de confiance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient souvent dans ces profils? Alors, si tu veux, comme moi, j'accompagne plutôt sur le domaine sentimental, je vais te prendre un exemple concret. Mm. La personne, majoritairement les femmes que je coach, et si tu veux, elles ont cette vision de se dire qu'elles ne sont pas assez bien pour l'autre. Ou Mhm. alors qu'elles doivent toujours donner, donner, donner parce que sinon elles ne vont pas pouvoir être aimées. Et Ok. donc, la majorité des femmes que j'accompagne, c'est ça leur problématique principale. C'est vraiment un Mm. trait de caractère que j'ai, que ce soit une sportive de haut niveau, une chef d'entreprise, une personne étudiante, une personne salariée ou retraitée. Mhm. C'est le point central, c'est cette sensation de ne pas être suffisamment bien pour être aimé finalement. Et donc, de toujours devoir faire des efforts pour les hommes.
ce qui OK. les amène vers des relations toxiques. On parle aujourd'hui de pervers narcissiques, on peut parler oui, de relations toxiques, relations violence physique, sexuelle, psychologique, parce Mhm. qu'elles sont dans une dynamique de don, donc de Ouais, devoir se justifier, devoir recevoir, enfin devoir pouvoir même ouais, être au top pour l'homme, entre guillemets, et pas en fonction de ce qu'elles veulent et de ce qu'elles ressentent. Pour le coup. hmm. Et donc, du coup, justement, comment tu les aides à parvenir à penser à elles plutôt qu'aux autres, hein, parce que la femme est, comme tu l'as dit, naturellement orientée don pour les autres, disposition pour les autres. Comment tu arrives à faire ce shift dans leur vie et qu'elles vraiment changent dans la manière ouais, de se traiter finalement? Bah, déjà, je pense que ce qui est bien, c'est qu'elles en ont l'envie. Donc déjà, ça part avec la volonté de se dire, non, mais attends, il y a quelque chose qui cloche, il faut que je change. Pourquoi? Mhm. Parce qu'en fait, le problème, il ne vient pas de ces femmes, il vient de l'éducation qu'on reçoit. Il vient OK. de la pensée collective ou sociétale qu'on va recevoir. Donc Mhm. déjà, quand on prend conscience que ce qu'on m'a dit n'était pas forcément bon pour moi et que je veux en changer, le Mhm. travail, il est presque fait. Derrière, ce que je fais, c'est que je leur donne des plans d'action réguliers, c'est-à-dire tous les jours. Alors, tous les jours de faire un peu de sport, tous les jours de se faire belle, toujours de se répéter des phrases positives, la pensée positive qui est très importante, tous les jours Mhm. utiliser un petit peu la visualisation, s'autoriser à créer une vie sur mesure. Donc, Ouais. c'est des exercices, hein, de prendre des feuilles, de noter qu'est-ce que j'attends d'un homme, qu'est-ce que je ne veux plus jamais d'un homme, qu'est-ce que je veux vivre dans les 3 prochaines années, quels sont les points importants comme une bucket list. Donc, Mhm. c'est des petits exercices comme ça qui ont l'air mais tout bêtes, qu'on a souvent déjà entendus, mais OK. qui, en fait, quand ils sont pratiqués, permettent vraiment un éveil. Éveil spirituel, éveil de confiance, éveil aussi de caractère pour être plus centré sur ce que moi je désire et non pas ce que les autres veulent ou ce que les autres attendent de moi. Donc, ma pratique, elle est vraiment basée sur plein de petites actions au quotidien. D'accord, super. OK, OK. Et pour revenir à ton parcours, du coup, si tu devais citer 2, 3 plus grosses prises de conscience dans tout ton parcours d'entrepreneur, euh, des choses vraiment qui ont donné une toute autre couleur, une toute autre orientation à ta vie et à ton business, tu dirais que c'est quoi? La première chose qui me vient en tête, je dirais que j'ai pris conscience que tout est possible. OK. Parce que je suis parti de France, donc de la région parisienne, arrivé à Miami, s'installer aux États-Unis, Mhm. développer un cabinet de coaching à l'international, puisqu'aujourd'hui, je suis traduit en plus de 10 langues. En fait, je me suis rendu compte que vraiment tout est possible. Ce n'est pas facile, mais tout est possible. Et quand on a cette prise de conscience, on se rend compte qu'on a le droit de s'aimer, on a le droit d'avoir des relations puissantes, on a le droit d'avoir confiance en soi, parce qu'en fait, on se rend compte de ce qu'on a accompli. Donc ça, c'est le premier point. Le Mhm. deuxième point, ce qui m'a amené à vivre cette carrière de coach, c'est que j'ai malheureusement perdu mon père. Donc, j'étais Mhm. déjà coach, j'ai perdu mon père, ça a propulsé mon entreprise. Mais en fait, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, mais il a fallu que je le perde pour pouvoir vraiment prendre ma vie en main, en fait. Et Mhm. donc, le deuxième point, c'est ça, c'est qu'il nous faut souvent un espèce d'événement négatif, il nous faut une sacrée claque pour pouvoir rebondir. Ouais, Si je te transfère ça avec le love coaching, les gens changent après la rupture, pas ouais, c'est avant. ça. Mhm. C'est Mhm. dommage. Donc, en fait, c'est le deuxième point. Je me suis dit, non, ok, je ne veux plus revivre ça. Donc, en fait, j'essaye vraiment d'être la meilleure version de moi-même tous les jours parce que je ne veux pas avoir de regrets. Je ne veux pas me dire, j'aurais pu faire ça avant de me prendre une claque, en fait, Mhm. finalement. Donc, ça a Mhm. été le deuxième point. Le troisième point, je dirais que ça a été de m'écouter parce OK. qu'il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui, que ce soit des méthodes d'organisation, de développement personnel. Tout ça, d'une certaine façon, il y a plein de façons de faire, mais il faut chercher à le personnaliser. Et OK. donc, souvent, on cherche la méthode externe. Qu'est-ce que je Mhm. dois faire? Non, c'est qu'est-ce que je peux faire par rapport à ma personnalité? Quels sont les outils que je peux employer? Et donc, il y a eu un événement qui m'a énormément touché. C'est avec Richard Bandler, qui est le cofondateur de la PNL. Mhm. J'étais à Orlando pour suivre sa formation. Je crois que c'est en 2017. Et tu vois, j'y suis allé en mode, OK, bah, je vais voir, je vais tester. J'avais déjà 3 formations de PNL, etc. Et Ouais. je me suis assis, il faisait que raconter des histoires. Je me demandais, mais pourquoi il fait ça? Et au bout de 10 jours, en fait, j'avais plus aucune fausse croyance, plus aucune peur. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'en fait, il m'a aidé, si tu veux, à intégrer et pratiquer cette notion de PNL, justement. Mhm. Donc, la manière dont il parle, ça te transporte, ça te prend aux tripes, etc. Et Ouais. donc, le troisième point, pour moi, ça a été une formation continue et une découverte d'outils que je connaissais, mais où je suis allé un peu plus en profondeur. Et je me Mhm. rends compte que notre cerveau, on peut vraiment le contrôler. Donc, pour OK. toutes les personnes qui vont nous écouter, qui disent oui, mais, oui, mais, oui, mais, en fait, tout ça, c'est des fausses croyances. On peut le faire. Il suffit juste de trouver le bon outil, de l'adapter, parfois même de se remettre en question. C'est très important. Mhm. Donc, tu dirais que finalement, l'une des clés de ta réussite, ça a été l'adaptation quand même.
l'adaptation. Oui. euh, Ouais, ouais. c'est une bonne remarque que tu fais. C'est l'adaptation qui m'a aidé. Le fait de toujours aussi chercher à me développer, à améliorer les choses, ça, je Mhm. pense que ça a été important. Et puis de se former. Parce que, tu sais, la PNL, l'hypnose, même si je l'ai découvert quand j'étais jeune, je ne l'utilisais pas autant. Sinon, je serais en NBA, je serais basketteur professionnel, en fait, parce que c'est Mm. hyper puissant. Sauf que Ouais. ce n'est pas dans l'éducation classique. Donc, on ne le Mhm. connaît pas. Ça fait peur, en fait. Quand on pense hypnose, on pense de la personne qui est sur scène et qui fait chien parce qu'on lui a dit de le faire. C'est pas Mm. réellement ça. C'est prendre le contrôle de notre inconscient, de nos peurs. Et donc, je pense que d'aller vraiment dans cette direction-là, ça m'a énormément aidé et ça aide mes coachés parce que du coup, je suis capable de leur retransmettre derrière. Super, super. Et est-ce que du coup, en te développant, parce qu'aujourd'hui quand même, j'imagine que tu as une grosse équipe derrière toi, est-ce qu'il y a eu des challenges justement au moment où ça a commencé justement à marcher? Enfin, les moments où ça a le plus marché, est-ce que ça n'a pas non plus créé des challenges et des doutes à ces moments où ça a été naturel? Je dirais que bizarrement, ça a été naturel. Pour Ok. le coup, quand il y a une évolution, ce qui est important, c'est de garder la même philosophie, c'est de pouvoir compter sur les bonnes personnes. Mais Mhm. je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours d'entrepreneur parce que j'ai su m'associer justement aux personnes qui étaient… Bon, j'ai eu des désillusions, hein, j'ai fait des erreurs comme tout le monde, mais j'ai pu m'entourer d'une belle équipe. Aujourd'hui, on est Ok. 30 collaborateurs, tu vois, un peu partout dans le monde et ça se passe très bien. Le Mhm. gros challenge, on va dire, c'est de gérer vie privée, entre guillemets, équilibre plutôt entre, Ouais, OK, comment tu fais pour pas bosser 15 heures par jour tous les jours et comment tu fais pour profiter. Parce que ouais. moi, j'aime bosser, j'aime coacher, donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Il y a des équilibres à aller chercher. Ça, c'est Mhm. vrai. C'est vrai qu'aussi, plus tu grandis à 30 collaborateurs, je me rends compte que, bah, comme je te le disais en off, j'ai besoin de logiciels, d'organisation, j'ai besoin d'optimiser mon temps. Donc, Mhm. c'est des choses que je découvre. Mais c'est aussi pour ça que je suis entrepreneur. C'est pour ça que je le fais. C'est parce que c'est génial. J'apprends tous les jours. J'apprends dans mes coachings et j'apprends dans ma vie d'entrepreneur. Donc, je suis un homme comblé, on va dire. Mais ça s'est Mhm. fait naturellement. D'accord. Ce qui est assez difficile à gérer, c'est le côté gestion du temps parce que tu rajoutes des charges de travail. Il faut pouvoir avoir aussi sa vie de son côté, quoi. Et justement, tu parlais d'équilibre, c'est super intéressant. Comment aujourd'hui tu arrives à trouver l'équilibre justement dans ta vie, entre ta vie privée et ta vie pro? Comment une journée type Alexandre Cormon? Allez, même si je suis sûre que d'une journée à l'autre, c'est jamais la même chose, mais bon. Bah, grosso modo, si tu veux, c'est jamais les mêmes choses. Je vais t'expliquer parce que j'ai des modes de fonctionnement par sprint, entre guillemets. Donc là, en ce moment, c'est du 8h, 21h, 22h non-stop. Ok. Donc, à la fois du coaching, à la fois des gestions d'équipe, écriture de mon prochain bouquin aussi. Tout ça, c'est important. Après, c'est des situations où, sinon, parfois, je voyage quand je suis en France avec ma famille, mes amis. Ça va être une journée qui va être beaucoup plus light. Je vais bosser peut-être 4-5 heures par jour. Mhm. Mais bon, ça va être beaucoup plus light. Donc, la manière dont je fonctionne, c'est par sprint en fait. Soit je suis vraiment à fond, soit je profite. Soit je suis vraiment à fond, soit je profite. Par D'accord, contre, c'est ok. vrai que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'idée de pouvoir intégrer dans mon emploi du temps. Voilà, je sais que je dois être au sport de 10h à 11h. Je D'accord. sais que j'ai du temps aussi où je dois déjeuner avec ma compagne. Pourquoi? Parce que c'est des moments où on a besoin de se retrouver, pas que le soir, aussi en pleine journée. Donc là, je les mets dans mon agenda pour que ce soit fixé. Sinon, je sais que je vais passer à la trappe et puis je vais aller prendre un coaching ou je vais faire autre chose, mais je ne vais pas aller au sport. Ah Pourtant, c'est ouais. important. Hmm. Tout est paramétré, perso, pro, toutes tes journées, tous les créneaux horaires sont pris, quoi. Ouais, c'est fou à dire. Ça a été ma… Alors, tu vois, c'est là où c'est mon mode d'organisation. Ce ne sera peut-être pas le mode pour tout le monde, mais moi, c'est réglé à la minute près. Ouais. Du matin où j'arrive, je bosse de 8h à 22h. À ma minute près, je sais ce que j'ai à faire pour le coup. Et comment tu fais pour tenir ce rythme physiquement, tu vois, physiologiquement parlant, comment tu le tiens, ce rythme-là? Bah, il n'est pas facile à tenir, tu vois, on ne va pas se mentir. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu coaches beaucoup, tu fais des conférences, tu voyages, physiquement, ça te tire quand même. Mais Mhm. tu tiens parce que tu as ton pourquoi. Tu tiens, tu sais que voilà, tu veux plus qu'il y ait des gens qui vivent des ruptures, tu veux plus qu'il y ait des gens qui soient, en tout cas, dans une souffrance post-deuil, post-rupture. Tu veux les aider à créer leur vie sur mesure parce que tu tiens, parce que tu es heureux, en fait, tout simplement. Mhm. C'est pas facile, mais de toute façon, rien n'est facile dans la vie d'une certaine façon. Mais la Mhm. raison pour laquelle je tiens, c'est parce que j'ai mon pourquoi qui est identifié, qui est là et qui, tu vois, comme toi, en fait, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais à quel point les voyages, ça apporte de la force aux femmes Mhm. et à quel point tu as envie de transmettre ça. Donc, je pense que quand on a ça, derrière la fatigue, le reste, ça fait partie du quotidien. C'est comme pour tout, Ouais, ouais, c'est ça. On compte plus quand on est quoi. passionné, quoi. Ouais, génial.
Et j'imagine du coup que, tu sais, tu aides les femmes du coup dans ces contextes de rupture, de reconquête, mais aussi de reconquête d'elles-mêmes. Est-ce que derrière, justement, elles n'ont pas justement assez de confiance pour commencer à imaginer un projet professionnel pour elles, tu vois, entrepreneurial? Est-ce que tu as eu déjà ces situations-là et qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui justement ont des envies, ont des rêves entrepreneuriaux, je ne sais pas trop si ça se dit, oui, Ouais, je pense. mais ont quand même, tu sais, cette peur de se lancer. Alors, en fait, si tu veux, oui, j'ai accompagné énormément de femmes qui, post-rupture ou bien même pré-rupture, hein, qui, en fait, quand on fait un travail sur soi, au bout d'un moment, on se dit, OK, il faut que je m'autorise à vivre, il faut que je m'autorise à aller vers ce que j'aime, vers ce que je veux faire, etc., etc. C'est ça. Donc, en fait, elles s'éveillent d'une certaine façon. Et oui, ça m'est arrivé de voir des femmes qui, post-rupture, se sont dit, bah, Alex, j'aime pas mon job, je le quitte, quoi. Ça y est, c'est fini, je me lance, j'ai envie de devenir peintre, j'ai envie de devenir coach, j'ai envie de faire ci, de faire ça. Et le seul message que je peux vous transmettre, c'est lancez-vous, mais Mhm. faites-vous accompagner. C'est-à-dire Ah, ok. qu'on peut gagner un temps fou en fait à faire appel à un coach. Et je vais le dire honnêtement, je pense que tu es une superbe coach et que tu as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils à transmettre. C'est juste que quand on essaie de le faire soi-même, ça va nous prendre 10 ans alors qu'on aurait pu prendre un raccourci. Et aussi, d'avoir un coach, ça nous rend, comment dire, dans une phase où il faut rendre des comptes. Tu vois, on est accompagné, on est aidé et du Ouais. coup, ça nous motive. Parce que combien de fois j'ai vu des personnes, femmes ou hommes, arrêter par manque de motivation, alors que c'est ce qu'elles veulent vraiment faire. Je pense que Mhm. le fait d'avoir un coach, pour certaines personnes, c'est essentiel. Pour d'autres, c'est un gros plus. Voilà. Ouais. Donc, se faire accompagner, se faire aider. Et puis, le deuxième point, c'est que quand on a des traumatismes, ça peut être on vient de se faire quitter au boulot, ça peut être on a, je sais pas, vécu des mauvaises expériences ou on vient de se faire problèmes sentimentaux. C'est à ce moment-là qu'on doit se remettre en question. C'est à ce moment-là qu'on a une nouvelle énergie pour rebâtir une vie sur mesure, partir en voyage, créer son entreprise, donner du temps à une association, X ou Y action qui vous fera vraiment vibrer pour le coup. Ouais, ouais, non, mais ça va ensemble. Je veux dire, de commencer à penser à soi. Je trouve que intuitivement, naturellement, ça vient, quoi, le fait de vouloir faire son projet à nous. Enfin, c'est assez, ouais, c'est assez, c'est la suite logique, si tu veux, quand tu Ouais, commences c'est à sûr, c'est vraiment sûr. penser à toi. Donc, non, c'est intéressant. Et tu sais, donc, moi, aujourd'hui, j'aide les femmes donc, à renaître d'une certaine manière en prenant confiance en elles pour plus de sens Mhm. grâce au voyage. Et justement, est-ce que toi, tu es un grand voyageur? Qu'est-ce que tu penses du voyage? En quoi ça pourrait être un plus dans le domaine du coaching et du développement personnel pour ces femmes, selon toi? Écoute, tu vois, moi, je pense que, alors, je ne suis pas une femme et je vais parler en tant qu'expérience personnelle. Je me suis rendu compte que les voyages, c'est la vie. C'est Mm. la vie parce que tu apprends énormément sur toi. Tu découvres tes valeurs, tu découvres ce qui est vraiment important pour toi. Tu découvres également qu'il y a d'autres cultures, d'autres situations possibles, donc tu dédramatises. Mhm. Et je crois que le voyage, en fait, c'est un outil qui permet de se découvrir. Alors, c'est un Ouais. peu basique ce que je vais dire, mais c'est très puissant parce qu'on pense qu'on se connaît, mais en fait, on ne se connaît pas vraiment. Et Mhm. moi, je me suis vraiment découvert lors d'un voyage en Afrique. Tu vois, je soutiens Ok. une ONG qui s'appelle l'ONG RAPA au Togo. Et j'y vais chaque année. Et chaque année, j'ai l'impression de, tu vois, de me reconnecter à mes valeurs, de me comprendre, de savoir pourquoi je fais ça, quels sont mes objectifs. Donc, j'y vais Ouais. avec plein d'idées en tête et ça chamboule tout. Et je crois que le voyage, moi, mon premier voyage, ça a été en Thaïlande. Je ne suis pas parti tout seul, je suis parti avec mon meilleur pote. Ça a été juste un voyage extraordinaire. On s'est découvert, tu vois, dans une autre culture, une autre langue. On ne parlait pas du tout anglais à l'époque. La chaleur humaine. Enfin, tu vois, des choses complètement différentes. Ça t'ouvre l'esprit. Et Ouais. toi, personnellement, tu te dis, OK, c'est ça que je veux. C'est ça, comme ça que je veux aller sur ma vie perso. Et c'est un voyage, comme tu le dis très bien, qui est aussi, tu sors de tes habitudes. Si tu es chez toi, dans ta routine, c'est difficile de changer et d'évoluer. Quand tu es Mm. dans un nouvel environnement, mais ça change tout, de A à Z. Mm, Donc, mm, pour mm. moi, le voyage, c'est vraiment essentiel. Comme outil de transformation, mais aussi comme outil de consolidation. Ce n'est pas Ouais. juste une fois un voyage, c'est toute notre vie, on doit découvrir les cultures, chercher à apprendre, comprendre, analyser. Je trouve que c'est Mm. important pour le coup. Ouais. Ouais. Ouais, on est bien d'accord là-dessus. En effet, c'est vraiment un bon moyen, en effet, au début et pour ouais, continuer dans son évolution et dans cette perpétuelle recherche de progrès, d'ouverture d'esprit aussi, hein, d'ouverture d'esprit et puis de positivité. Je trouve qu'on atteint beaucoup plus facilement une positivité et tout ce qui touche à la gratitude grâce à des voyages
que lorsqu'on reste en effet dans nos sociétés occidentales et où finalement, à notre insu, on commence à prendre les choses pour acquises, quoi, si tu veux. Exactement, ouais. C'est vrai ce que tu dis, c'est très puissant et je crois que le voyage, c'est le moyen de, à la fois de se découvrir dans le monde, mais aussi de découvrir ses propres valeurs, ce qui est important pour nous en fait, de ne pas se laisser avoir par la Ouais. société de consommation aussi pour le coup. Non, ouais, c'est super important en effet. Euh, on arrive presque à la fin de cette interview, Alexandre. J'ai juste… Ah, j'ai dit Alexandre au lieu de dire Alex, c'est dingue. Si j'allais me Euh, dire, tu vois, j'allais dire, mais ça fait, on m'appelle pas Alexandre, moi, jamais on m'a appelé comme ça. ouais, C'est fou non ouais, plus. je sais pas, ça m'est venu comme ça. Mais oui, j'allais te demander, donc l'avant-dernière question, c'était de savoir si aujourd'hui, tu avais la possibilité de mettre un message sur un écran de Times Square, admettons, à New York. Quel message tu aimerais, laisser à toutes les personnes de ce monde et des autres planètes? Écoute, c'est une bonne question. Il y en a plusieurs. Le premier, parce qu'en ce moment, avec le monde, ce qui se passe, les manifestations, je mettrais quand même soyons le changement. Je pense que c'est Mhm. important aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Mais le premier message qui m'est venu aussi en tête, c'est tout est possible. Dans le sens où j'ai accompagné beaucoup de personnes, on va parler de sujets sensibles, qui ont vécu des violences sexuelles, des violences psychologiques, physiques. Mhm. En fait, notre passé ne définit pas notre futur et aujourd'hui, quelle que soit la vie que vous avez eue, vous avez le pouvoir de créer votre vie sur mesure à partir de maintenant. C'est Mhm. sûr, c'est pas facile, mais il y a des outils, il y a des possibilités, il faut se battre. Je crois simplement qu'on a tous un potentiel énorme, exceptionnel. Mhm. Donc, soyons le changement et en même temps, prenons vraiment notre vie en main. Je pense que c'est important et que quel que soit ce qu'on a vécu, c'est possible. Voilà. C'est ça le Ok, message que je voudrais transmettre. ok. Everything is possible. Yes. Ok. Et pour finir, quels sont aujourd'hui, du coup, tes projets, tes objectifs? Qu'est-ce que tu nous concoctes en ce moment? Bonne question. Bah, en ce moment, si tu veux, je suis vraiment porté sur l'internationalisation, c'est-à-dire le développer le cabinet aux États-Unis, puis en même temps la traduction dans les langues. Je veux vraiment m'assurer que c'est un projet qui me tient à cœur, parce que j'ai toujours dit que je voulais devenir le Tony Robbins de l'amour. Donc, Ouais, je me vois bien, en fait, à terme, faire des conférences un petit peu partout dans le monde et puis ok. diffuser, en fait, cette philosophie du développement personnel, de l'amour à des personnes qui, peut-être, n'ont pas encore les moyens ou qui n'ont pas encore eu accès à cette information. C'est ça Mhm. mon objectif, quoi. Donc, dans l'immédiateté, ce serait développer mon cabinet sur le sol américain et au niveau international pour le coup. Waouh! Eh ben, dis donc. Et comment tu vas encore gérer l'équilibre là après? Bah Eh, écoute, tu sais, j'ai appris une chose là dernièrement, d'ailleurs, c'est vraiment le côté, j'ai décidé de mieux déléguer. Je le faisais déjà, mais ouais. peut-être pas suffisamment. Je pense qu'aujourd'hui, je me suis entouré de nouvelles personnes, donc j'ai recruté de nouvelles personnes pour m'aider à mieux déléguer, mieux structurer et puis me permettre de pouvoir avoir du temps pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire coacher, faire des conférences et puis développer un Mhm. nouveau bouquin, des nouvelles formations. Voilà un petit peu comment je vais m'organiser. Je pense que c'est important de pouvoir faire confiance aux autres pour le coup. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, Alex? On peut te retrouver sur ton site, Ouais, Alexandre. sur mon site, exactement, alexandrecormon.com. Je préfère mes chaînes YouTube du coup parce que c'est là où il y a le plus de connexions. Vous pouvez me voir en vidéo sur Alexandre Cormon officiel pour la chaîne Love. Et puis, si Ok, ça vous intéresse sur l'entrepreneuriat, ça s'appelle Next Level Business Team. Voilà un petit ok, génial. Eh bien, écoute, je mettrai tout ça dans la description de la vidéo. peu. Je te Merci. remercie encore vraiment pour ton temps, Merci à ton toi. partage. Bravo encore pour ton parcours et cette ambition que tu as, hein, parce que tu te vois Tony Robbins de l'amour encore. Enfin, tu t'arrêtes pas quoi. Everything Non, is je ne m'arrête possible. pas. Yes. Sky is the limit. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Donc, C'est merci ça. beaucoup, vraiment encore à toi. Et puis, bah, écoute, à très bientôt, je l'espère, physiquement. Yes. Merci à toi en tout cas, c'était très cool aussi. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je serai là pour y répondre. Tu me diras, Sarah, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Génial. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Alex. Prends soin de Merci à toi toi. et à la prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao.